Bonjour à tous, c'est Claire. Alors, eh bien, aujourd'hui, je vais faire la dernière vidéo de l'année, donc pour cette dernière semaine. Pour ça, j'ai choisi un jeu que j'adore et qui m'a été offert à Noël. J'avais l'application, mais je n'avais pas le jeu papier. Il s'agit de ce jeu-là. Donc, on me l'a offert pas dans une boîte, mais dans un sac en soie. Un magnifique sac en soie. Il vient de chez Baba Studio, comme le jeu précédent, sur les fleurs. Et donc c'est de Bohemian Gothic Tarot. Alors, comme à mon habitude, j'ai pris les cartes, j'ai mis l'intention de guider les guerriers de la lumière. Et voici les 3 cartes que j'ai obtenues pour cette semaine qui arrive. Alors, pour lundi-mardi, on est dans la continuité du week-end. C'est le 10 d'épée, donc on est dans le monde de la pensée, c'est-à-dire que en fait, ce qui se passe, c'est que si vous vous souvenez bien, on avait cette carte des mémoires pour samedi dimanche, et là on est dans la continuité, c'est-à-dire qu'on a travaillé les mémoires et on a cette superbe carte de 10 d'épée qui est la concrétisation de ce travail, c'est-à-dire que vous voyez, c'est une femme qui va enterrer, qui enterre, elle y repart, elle enterre tout ce qu'elle a travaillé, quelque part elle a travaillé un certain nombre de choses, elle va enterrer tout ce qui est remonté en fait à la surface de l'inconscient. Elle va le faire, elle a remis en conscience, elle a fait le travail, et puis donc elle va réenterrer une partie, donc il y a une partie qui va revenir vers l'inconscient et une partie qui est traitée, donc dont on n'a plus besoin, dont on s'est débarrassé. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On voit aussi dans la carte que l'aube pointe, donc là voilà, c'est la fin, c'est voilà, demain il fera jour. Là, ça peut se passer très très bien, hein, donc c'est un petit peu comme quand on a sorti quelque chose, on a classé, ça je garde pas, ça je traiterai plus tard. C'est exactement ça qui se passera lundi, mardi. Voilà. Alors, bien sûr, ces moments où il y a des choses de l'inconscient qui sortent et on va travailler l'ombre, ce sont des moments qui brassent un peu. D'ailleurs, vous voyez, moi je suis tombée malade, souvent le corps répond à ce travail. Mais ce sont des moments qu'on a régulièrement qui reviennent, et c'est très important. Donc après, on a mercredi, jeudi pardon, et vendredi. On a le 9 de denier, le 9 de pentacle. Donc là, on voit, c'est une femme qui a réussi. Donc on est vraiment sur quelque chose de réussi, une réussite, d'une matérialisation. Et le fait de profiter quelque part des fruits de ce que notre travail, des fruits de notre travail. Donc ça veut dire qu'on va, que ça va être très confortable, beaucoup plus confortable en tout cas, mercredi, jeudi, vendredi. Ressentir beaucoup mieux, soulagé. Moi j'ai des chances de guérir, ça c'est bien. Et voilà, on récolte les fruits. Cette femme-là, c'est une femme, c'est d'autant plus juste, enfin comment dire, c'est d'autant plus appuyé que c'est une femme. On voit une femme qui a réussi, donc c'est une femme qui réussit, traditionnellement c'est encore plus difficile. Elle a son château, on la voit avec un animal qui est un signe quand même de pouvoir. Voilà, avec sa petite choucroute sur la tête. Donc elle est très chic, elle est seule, c'est une self-made woman. Et voilà, donc c'est vraiment récupérer les fruits de notre travail. Voilà, et puis peut-être être dans l'idée de partager ce qu'on a appris. Voilà, et faire partager, enfin faire profiter aux autres du travail qu'on a effectué pendant ces 4 jours, donc ce week-end et lundi, mardi. Et puis après, donc on est le week-end, et le week-end, on a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, on voit une personne qui quitte un endroit pour aller vers un autre, hein, un endroit confortable, on voit qu'il y a quelques fleurs, etc., que c'est lumineux, et elle va vers un endroit beaucoup moins lumineux, plus sombre.
l'endroit, en fait, c'est très lié à lâcher prise, laisser les choses se faire et aller là où on sent qu'il est juste d'aller sans résister, sans être dans le mental. Là, on est dans le monde des couples, le monde de l'intuition, le monde des émotions. Donc on va nous demander, maintenant qu'on a travaillé, maintenant qu'on a profité des résultats de notre travail, de lâcher prise et de reprendre la route pour continuer sur notre chemin de guerrier de la lumière. Le guerrier de la lumière a les qualités d'un roc. Quand celui-ci se trouve en terrain plat et que tout alentour est en harmonie, il demeure stable. Les gens peuvent bâtir leur maison par-dessus. La tempête ne détruira pas ce qui a été construit. En revanche, lorsque le terrain est incliné, les choses alentour ne peuvent se maintenir en ordre ni en équilibre. Il révèle alors sa force et roule droit sur l'ennemi qui menace la paix. Dans ces moments-là, le guerrier est dévastateur et nul ne parvient à le retenir. Un guerrier de la lumière pense simultanément à la guerre et à la paix et il sait agir selon les circonstances. Eh bien, guerrier de la lumière, belle semaine et à bientôt. Bye bye.